Les parents sont envahissants. C'est ce qu'un Dieu m'avait dit. Et je vais te parler de ça. Je vais t'expliquer le game d'un point de vue spirituel, ce que l'esprit voudrait que tu fasses, tout simplement dans ce genre de situation, pour avoir une relation saine avec ses parents. Ok, m'a dit, les parents, on doit les aimer tout neuf. Ils étaient les premières personnes qu'on a vues lorsqu'on a ouvert les yeux dans ce monde. Donc ils sont à respecter, ils sont à chérir. Mais comme dans toute interaction, il faut fixer des limites. Et pour pouvoir fixer ces limites, il faut montrer sa capacité à être autonome. Parce que quand les parents t'envahissent, c'est parce que voilà, tu n'es pas autonome, tu dépends 100% d'eux. Donc tu peux faire ton propre argent, faire tout ce que tu veux, avoir ton boulot. Avoir ton boulot ne fait pas de toi une personne autonome. Une personne autonome est une personne autonome dans le vrai sens du terme. Autonome financièrement, mais pas autonome au niveau mental. Parce que quand on dépend des parents, quand on demande tout, on ne peut même pas s'orienter ici. Donc on veut devenir nos propres parents. Donc c'est à eux de nous montrer. Même si tu as un choix professionnel à faire, oui, tu vas appeler ton papa pour lui demander. Toi, tu n'as pas le game pour comprendre. Je ne dis pas que voilà, les parents ne doivent pas intervenir parce que leur expérience compte. Mais aussi, pour faire des expériences, il va falloir faire un certain nombre d'erreurs. Où se trouvent tes erreurs? Pourquoi les gens se font programmer aussi facilement? C'est parce que les gens ont peur de faire des erreurs. Les erreurs, ça fait partie de la vie. C'est ce qui donne de l'expérience. Ok, Madji? Et quand tu as de l'expérience, ça ne veut pas dire que voilà, si on reproduit les mêmes choses que toi, on va faire les mêmes erreurs. Ça ne veut pas dire ça, tout simplement. L'expérience, c'est de l'expérience. Il faut laisser les gens, chaque personne, vivre ce qu'elle a à vivre. Oui, on peut s'inspirer, on peut écouter les autres, on peut écouter les conseils. En général, quand Dieu te donne une vision, tous les conseils sont là-dedans. Ok? Les conseils se trouvent dans les erreurs. Quand tu fais une erreur, tu tombes et tout ça, c'est en ce moment que tu en tires les enseignements. Au lieu de rester là, chialer et à pleurnicher tout simplement, tu regardes la situation, tu essayes de tirer les enseignements, tu te dis oui, si ça a échoué, c'est dû à ça. Et là, tu comprends maintenant et tu continues, tu peaufines et tu continues. Ça fait partie. Mais qu'est-ce que la matrice nous apprend ici? La matrice nous apprend à ne pas faire des erreurs. Donc c'est pour cela, beaucoup d'entre nous dépendent de leurs parents. Donc je vois beaucoup de gens intellectuels, ils ne peuvent même pas faire des choix. Ils ont des parents qui n'ont pas été à l'école et tout ça, mais ils se rabattent toujours vers les parents pour recevoir des conseils. Ok, c'est quelle suite donner à leur carrière? Ok, Madji. Et parfois, les parents leur donnent des conseils, excusez-moi du terme, bidon, tout simplement. Donc, Madji, il faut montrer aux parents que tu peux être autonome. Et ils respecteront ça. Ok, la première des choses à faire, c'est d'avoir ton propre chez toi. Quand tu es chez tes parents et tout ça, oui, c'est eux, les chefs, tout simplement. Tu dois te conformer. Les parents te verront toujours comme leur petit enfant, inférieur et tout ça. Les parents ne reconnaîtront jamais ta valeur, entre guillemets, tout simplement. C'est pas quelque chose de négatif. Ils te verront toujours comme le petit vulnérable et tout ça. C'est comme ça qu'ils te voient. Ok, Madji? Donc, ils n'accepteront jamais que tu as grandi. Pour leur montrer tout ça, il va falloir faire les choses comme eux. Commencer d'abord à avoir ton propre chez toi. Commencer à te conduire en adulte. Ok, Madji? Surtout ici en Afrique, la société traditionnelle. Donc, il faut marier d'abord avant que ton papa ne te respecte tout simplement. Et j'ai vu la relation de beaucoup de parents ici en Afrique avec leurs enfants, mais c'est du n'importe quoi. J'avais un gars, aujourd'hui il est directeur dans une très grande entreprise gouvernementale au Sénégal. Ok, c'est un directeur. Mais 2 ans en arrière, donc j'avais l'habitude d'aller chez lui. Mais sa relation avec son papa croyait que voilà, donc le gars il avait 5 ans. Donc quand tu regardais comment le vieux parlait à Modji, mais c'était autre chose. Et Modji me disait, oui, c'est mon père, je le respecte. Oui,
Il y a des gens qui disent ça en Afrique, oui, on doit respecter les parents. Mais des fois, il y a des parents qui abusent. Il était plus âgé que moi. Il fit une année, le gars, il devait avoir dans les 32 ans. Il était beaucoup plus âgé que moi. Mais comme moi, que je suis une âme vieille, je me comporte comme un adulte. Donc, la plupart de mes amis sont plus âgés que moi, parfois de 5 ans, 6 ans, tout simplement. Donc, je ne peux pas sortir avec des jeunes. Ok, on n'a pas le même mindset. Ok, donc j'étais parti chez lui. Ok, le papa lui a dit oui, tu sors. Mais je voudrais que tu rentres à la maison à 19h. Si tu ne rentres pas à la maison à 19h, je ferme la porte. Et tu chercheras là où crècher tout simplement. Et il lui dit, voilà, il était pharmacien. Donc il a son boulot. Au lieu d'aller prendre un appart à côté, quelque part et tout ça, le gars, il était toujours dans la maison familiale. Le vieux, il faisait tout ce qu'il voulait. Je me rappelle même, lorsqu'on allait là-bas, la manière dont le vieux les traitait, tout simplement, c'était horrible. Et moi, je lui ai dit ça. Ton vieux là, il n'a qu'à aller se ranger quelque part. Parce que s'il me cherche, il va me trouver. Il est chez lui, oui. Je vais lui dire 2 mots et je vais sortir de la maison. Oui, tu ne vas pas dire ça à mon papa. J'ai dit, mais non. S'il me respecte, je le respecte. S'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Je lui ai dit, il faut grandir, il faut être un homme. Il faut fixer des limites. Tu es devenu grand, tout simplement. Il t'a bien éduqué. Moi-même, j'ai vu ça. Ok, il t'a bien éduqué, mais ça, c'est du n'importe quoi. Tu as un parent abusif. Et le dit, il avait même pris une femme dans ces conditions. Et là, la femme a fini par demander le divorce. Parce que c'est ce que je vous explique ici. Le gars n'a pas de masculinité whatsoever. Donc quand il est là, quand ton parent te dit même comment gérer avec ta femme, mais c'est autre chose. Quand ton père s'immisce dans tes relations, essaie de contrôler ta femme, d'imposer à ta femme, de traiter ta femme comme si elle était donc son enfant aussi. Ok, Mathieu? Donc ça, c'est autre chose. La femme avait fini par demander le divorce. Aujourd'hui même, le gars est directeur de société. Et il ne peut pas se séparer de son papa. Au lieu d'aller construire quelque part, il est toujours dans la maison. Oui, beaucoup d'Africains vont venir me dire leurs idées saugrenues là. Oui, c'est ça. Oui, on aime nos parents to death. Ok, c'est pas à vous de nous apprendre comment traiter nos parents. On les aime to death. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ces parents-là et de ces jeunes-là qui sont dépendants de leurs parents. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils sont toujours là à demander conseil. Ils ne peuvent même pas donc s'éloigner de l'ombre de leurs parents parce qu'ils ont une dépendance affective. Si tu veux que tes parents te respectent, il faut devenir adulte, il faut grandir. Quand tu te comportes comme un enfant, donc les parents vont te voir ainsi. Ils ne vont pas apprendre à te respecter. Moi, la première des choses que j'ai fait lorsque j'ai commencé à avoir un peu d'argent, c'est juste me prendre en charge. Ok? J'ai arrêté de prendre le petit déjeuner, j'ai arrêté de prendre le repas de midi, j'ai arrêté de prendre le repas du soir, tout simplement. Je donnais de l'argent à mes parents pour leur dire oui, voici, donc j'ai gagné quelques sous. Tu attends le petit déjeuner, tout ça? Je dis mais non, ça va, merci. Ok? Je me levais tout simplement et j'achetais à manger. Et voilà, je continuais ma journée. Des fois, quand je revenais, c'était le soir. Et après cela, lorsque voilà, je suis devenu plus grand, donc je suis sorti de la concession. Ok? Et là, je suis allé prendre mon logement, tout simplement. Et là, j'ai vu le respect augmenter. Il fut un temps même, ma maman ne frappait pas à la porte, paix à son âme, elle ne frappait pas à la porte, elle rentrait comme ça. Donc elle venait, faisait tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait venir à n'importe quelle heure. Je lui avais dit ça. Je suis ton fils, mais je suis devenu adulte. Il faut respecter mon intimité. Il faut respecter aussi, il faut au moins frapper à la porte. Ok? Donc, et là, la solution que j'ai vue, c'est juste de déménager tout simplement. De montrer aux parents que voilà, maintenant j'ai grandi, tout simplement. Et là, petit à petit, le respect s'est installé. Donc là, quand tu rends visite à ta maman, à ton papa et tout ça, oui, c'est excellent. C'est très bon. Surtout les week-ends, quand tu rends visite à tes parents, oui,
C'est très bien. Donc, vous êtes là, vous parlez tranquillement et vous voyez le respect. Mais quand vous êtes ensemble, voilà, il y a toujours des critiques. Oui, donc ton ami a réussi, ton ami a décroché un boulot, il y a ceci, il y a cela. Les parents vont toujours te parler, voilà, de leurs rêves brisés. Ils vont te programmer, ils vont te dire oui, fais ceci, fais cela. Tout le temps des contrôles. Ok, m'a dit. Et quand tu vis avec tes parents, tu vas devenir tes parents. C'est pour cela qu'on a parlé de ça dans la Bible. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les allégories, les gens ne les comprennent pas. Nous, les enfants d'aujourd'hui, l'humanité actuelle, avons hérité des péchés de nos parents qui étaient Adam et Ève. Ok, m'a dit, c'était dû à ça. On a hérité de leur comportement tout simplement. Ok, m'a dit, beaucoup de jeunes deviendront leurs parents. Ok, parce qu'ils sont le produit. Donc, beaucoup de jeunes ne réalisent pas leur mission de vie. Tu n'es pas tes parents. Ok. Les parents sont envahissants parce que tu ne fixes pas les limites. Ok, m'a dit. Donc, il faut fixer les limites. Et tu ne peux pas les fixer quand tu dépends d'eux. Quand ils te donnent à manger, quand ils te donnent un toit. Tu te dois de respecter tout ce qu'ils disent. Les parents n'ont pas toujours raison. Toi qui as reçu cette éducation bidon-là, ne viens pas pour me parler de ça. Les parents ne sont pas plus intelligents que toi. Tu les respectes tout simplement parce ils t'ont donné la vie. Donc, ils t'ont permis de venir ici, tout simplement. Mais les parents ne connaissent pas plus que toi. Ok, beaucoup d'entre vous êtes des âmes vieilles. Donc, ton papa ou bien ta maman peut être une âme jeune. Une âme qui est née donc 2 siècles avant, tout simplement. Alors que toi, tu as vécu donc des années, des siècles et des siècles, tout simplement. Donc l'expérience accumulée et tout ça est plus importante que l'expérience de tes parents. C'est pour cela que beaucoup d'enfants sont beaucoup plus matures que leurs parents. Quand tu regardes la société aujourd'hui, des parents qui ont un quotient intellectuel d'huître, ils se permettent d'avoir des enfants. Et là, quand tu regardes les enfants sont tellement intelligents. Et là, ils rouent de coups, ces enfants-là. J'ai vu une fillette très intelligente. Ok? Et quand elle est là, elle fait des choses. Elle se fait battre chaque jour par ses parents. Oui, elle a fait ceci, elle a fait cela. Quand on m'explique ce qu'elle a fait, mais quand je regarde la situation, je dis, mais non. Décidément, vous êtes bon à envoyer au trou tout simplement. Parce que aujourd'hui, chaque personne peut se lever en ayant un vuvuzela, donc peut se lever comme ça et aller punaniser et avoir un enfant. Beaucoup de parents ne sont pas prêts. Ok? Donc beaucoup de parents vont te dire, oui, fils, c'est moi qui t'ai donné la vie. Ok? J'ai tout fait pour que tu viennes à la vie. Alors que beaucoup de parents, quand ils sont là, quand ils dorment dans leur chambre à coucher, ils ne pensent même pas à faire un enfant. Ok, m'a dit? Ils pensent seulement à se faire plaisir. Ok, m'a dit? Beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils ne pensent qu'à punaniser. Alors, ils vont punaniser la femme. Après cela, maintenant, la femme va leur dire, oui, chérie, tu sais que je n'ai pas vu mes règles. Et en ce moment, maintenant, le gars, il saura que voilà, la femme est enceinte maintenant. Après, maintenant, il va aller annoncer, oui, ma femme est enceinte. Mais jamais une décision consciente. Ok, m'a dit? Jamais une décision consciente. On ne dit pas que voilà, en faisant l'acte aujourd'hui, on va essayer de faire un enfant. On ne parle pas de ça. C'est pour cela que j'avais fait cette vidéo. J'avais dit, les enfants nés de l'amour et les enfants nés du plaisir. Ok, m'a dit? Donc il y a une différence. Les enfants nés de l'amour sont des enfants nés d'une décision consciente. Là, les parents décident qu'ils vont faire un enfant. C'est pour cela, cet enfant sera healthy. Cet enfant sera sain. Ok? Parce que, voilà, la divine providence va l'envelopper. Mais les enfants nés du plaisir, oui, je suis là pour goûter. Et là, la femme dit, oui, accident, je suis en grossesse. Et le gars, il dit, non, comment on va faire avec cet enfant? Oui, tu sais que maintenant, c'est très difficile, la vie est très difficile, pourquoi cela? Et là, maintenant, arrivé à un moment, ils vont se résoudre maintenant
à laisser l'enfant venir. Et après cela, maintenant, donc l'enfant est là, avec deux parents qui n'étaient pas prêts, tout simplement. Donc, comment voudrez-vous que l'enfant vive? Ok, Mathieu? Donc, commencez à devenir adulte, quittez le domicile de vos parents. C'est ça la solution. Ok? Gardez la distance. Et là, vous allez donner de l'espace à vos parents pour qu'ils développent donc ce qu'ils ressentent pour vous. Parce que c'est en votre absence qu'on va reconnaître votre valeur. Mais quand vous êtes là tout le temps à la maison et tout ça, mais vous devenez quand même comme voilà, un meuble, ok, comme un meuble dans la famille, comme l'armoire. Donc on ne va pas te respecter à la langue, ok. C'est l'absence qui crée le respect. Mathieu, I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.